laboratoire de la poussée d'Archimède, on va avoir besoin d'un cylindre d'aluminium avec un crochet, ce qu'on va souvent référer comme étant la couronne pour faire le lien avec le mythe d'Archimède. Un cylindre gradué de 25 ml, avec des graduations au 0,2 ml. Ça va nous permettre, en immergeant notre couronne dans l'eau, de recueillir le volume d'eau qui était déplacé par la couronne. Bien sûr, on va avoir besoin d'eau. Je l'ai coloré en rose pour qu'on voit un petit peu mieux. Une balance électronique, une balance à plateau. Je vous ferai remarquer que sur la balance à plateau, on peut peser bien évidemment en mettant des choses par-dessus, mais on a accroché une corde sur le poteau du plateau, donc ce qui nous permet d'accrocher la couronne. Ça va nous donner le poids exactement comme si on l'avait déposé sur le dessus du plateau. On a besoin aussi d'un vase à trop-plein. Ce vase à trop-plein comporte une petite gouttière ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ça un petit peu trop. On va laisser je vais laisser l'eau s'écouler pour qu'il y ait un équilibre. Ensuite, je vais immerger la couronne. Et quand je vais immerger la couronne, c'est là que c'est très délicat, qu'il va falloir ramasser chaque petite goutte d'eau déplacée par la couronne. Donc, on va commencer. Donc, je commence par mettre beaucoup trop d'eau. Je laisse tout ça s'écouler tout seul. Et c'est là l'opération délicate. Sans trop faire de vagues, on va recueillir toute l'eau déplacée par le cylindre quand on l'immerge. Comme ça. Alors, on est prêt à commencer les manipulations. Donc, je vais commencer par peser le cylindre gradué sur la balance électronique. Toujours s'assurer quand vous utilisez une balance que vous êtes bien à zéro en partant. 42,5 grammes, ça c'est le cylindre gradué vide. Ma balance ici aussi est à zéro. Donc, maintenant, je vais mesurer la couronne sèche. Je vais mesurer sur la balance à plateau, juste histoire d'utiliser la même balance quand on va mesurer... Pour mesurer la couronne sèche et la couronne immergée, je vais utiliser la même balance. OK, donc j'ai 60,9 grammes. Maintenant, là, c'est là que c'est délicat. C'est que je veux recueillir le volume exact d'eau déplacée par la couronne lorsque je l'immerge. Donc, je vais commencer par remplir mon vase à trop plein vraiment trop. Le petit vase ici, c'est juste, une fois qu'il n'y a plus de vague, recueillir le trop plein. Maintenant, la petite partie délicate. Je vais accrocher ça. Et là, il faut vraiment que je fasse attention pour ne pas trop faire de vagues. Et puis, essayer de recueillir tout l'eau. Ne pas perdre une goutte. Donc, j'ai 20,5 ml. Ah non, pardon, 21 ml. Il faut prendre garde aux graduations. Puis je vous rappelle, dans un cylindre gradué, que de l'eau fait toujours un ménisque comme ça. Donc, c'est important de prendre notre mesure sur le bas du ménisque. Donc, c'est ça. Je suis à 21,0 grammes. 21,0 millilitres, pardon. Les graduations, c'est du 0,2 millilitres, la plus petite unité. Donc maintenant que
couronne est bien immergée. Elle ne touche pas au fond, elle ne touche pas au côté. Elle est totalement immergée. Maintenant, je vais mesurer son poids apparent. Là, je suis à 30. Bon, ça sent beau ça. 39,6 grammes. Ici, la plus petite unité, c'est 0,1 g. Ici aussi, 0,1 g. Donc, 39,6 pour le poids apparent de la couronne. Je crois que je n'ai pas mesuré le poids. Le poids du cylindre gradué plein est 63,7 grammes. Donc, ce ne sera pas trop compliqué de trouver c'est quoi le poids de l'eau qu'elle contient avec la mesure qu'on a pris avant. Donc, j'ai toutes mes mesures. Voilà.